a racheté Bugatti, on va fabriquer une voiture 1000 chevaux, qui pourra atteindre les 400 km/h. Tout le monde l'a pris pour un fou. C'était une mission colossale. Et le résultat est vraiment spectaculaire. C'est beaucoup plus qu'une simple voiture. On peut la comparer au Concorde, à la fusée Saturn V ou au SS Great Britain. Elle représente un gigantesque pas en avant. Une véritable prouesse technique. Une chose est sûre, on s'émerveille moins devant la réussite technologique de l'avion de James. On n'a pas de fourchette. Arrête de te plaindre de ce fichu repas. Et ne gigote pas parce qu'on prend de l'altitude. C'est assez dur comme ça. Je ne gigote pas. Cet avion est vraiment pourri. Je peux même pas manger une barre de chocolat sans qu'on s'écrase dans les montagnes. Bien qu'il y ait des tuyaux de refroidissement et que le moteur soit à l'air libre, il contient 10 radiateurs. 3 pour le refroidissement du moteur, 3 pour les échangeurs d'air, 1 pour l'huile de transmission, 1 pour l'huile du moteur et 1 pour l'hydraulique de commande de l'aileron arrière. Il y a plus de radiateurs que dans ma maison. Tandis que Jérémy traverse la France à vitesse grand V, James s'apprête à m'annoncer une autre mauvaise nouvelle. Ça ne va pas te plaire, on doit s'arrêter pour faire le plein. Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Je l'ai fait. Le réservoir n'est pas énorme. On doit s'arrêter pour du carburant? Tu connais les principes de base du vol. Non. Le problème, c'est que, puisque l'avion est chargé à bloc, on a besoin de plus de portance. Il faut donc légèrement augmenter l'angle d'attaque de l'aile. Pitié. Donc forcément, on doit... Pendant que ces deux-là vont chercher du carburant, je suis occupé à consommer le mien. Ce n'est pas une pédale d'accélérateur, c'est une pédale de propulsion dans l'hyperespace. Wouhou, un chaud devant! Là, on avance. Ça, c'est de la vitesse. Attendez-moi, j'arrive.